Elle l'a rejeté parce qu'il était trop pauvre. Ce qu'il a fait ensuite a fait s'agenouiller tout le village. Dans un petit village appelé Mecca, vivait un jeune homme nommé Daniel. Il était humble, travailleur et bon envers tous. Fils d'un pauvre agriculteur, il cultivait des ignames et du manioc sur un petit lopin de terre. Son père était mort alors qu'il n'avait que 15 ans, le laissant s'occuper de sa mère malade et de ses 2 jeunes sœurs. Chaque matin, Daniel se levait avant le soleil, travaillait au champ, puis marchait 5 kilomètres pour vendre des légumes dans la ville voisine. Ses vêtements étaient usés et rapiécés, ses chaussures trouées, mais son esprit, lui, n'était jamais brisé. Les villageois le respectaient, car bien qu'il n'ait rien, il ne volait jamais, ne mentait jamais et ne se plaignait jamais. Lui, il est pauvre, mais il a un cœur d'or, disaient les vieilles femmes au marché. Mais Daniel portait en lui un amour profond pour une jeune fille nommée Blessing. Blessing était la plus belle fille du village. Fille du chef Okoro, l'homme le plus riche de la région, elle avait grandi dans l'opulence, belle robe, chaussures chères et respect de tous. Elle marchait la tête haute, et de nombreux jeunes hommes la convoitaient. Mais Blessing n'avait Dieu que pour la richesse. Pour elle, l'argent était tout. Sa mère, Mama Okoro, lui avait appris dès son plus jeune âge, « Ma fille, n'épouse jamais un homme pauvre. La pauvreté est une maladie qui détruira ta beauté et tuera ta joie. Regarde ces femmes qui ont épousé par amour. Vois comme elles souffrent, portant de l'eau sur leur tête et lavant des vêtements dans la rivière. Est-ce la vie que tu veux ?» Ainsi, Blessing vivait selon ses mots. Elle jugeait chaque homme à la taille de son portefeuille, et non à celle de son cœur. Daniel aimait Blessing depuis l'enfance. Il se souvenait du jour où, à 12 ans, elle avait glissé sur une pierre près de la rivière et où il l'avait rattrapée. Elle lui avait souri, un sourire pur et innocent, et ces mots étaient restés gravés dans son cœur. « Merci, Daniel. » Même en grandissant, alors que leurs chemins se séparaient, Daniel ne cessait de penser à elle. Un après-midi, après avoir vendu tous ses légumes et gagné un peu d'argent, Daniel décida qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Il lava sa meilleure chemise, celle que sa mère lui avait cousue des années plus tôt, se coiffa soigneusement avec de l'huile de palme pour faire briller ses cheveux, et se rendit chez le chef Okoro. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. À l'approche de la grande porte en fer, il remarqua à quel point la propriété était magnifique, murs fraîchement peints, fleurs en randonnion, et 2 gardes à l'entrée. Le gardien, un homme grand au visage sévère, le regarda avec mépris. « Que veux-tu ici ?» demanda-t-il rudement. Daniel avala sa salive et répondit, « S'il vous plaît, monsieur, je suis venu voir Blessing. Je veux lui parler. » Le gardien le dévisagea de haut en bas, les yeux pleins de dédain, puis éclata de rire. « Toi, un pauvre gars de la ferme, tu veux voir la fille du chef? Regarde tes vêtements. Regarde tes chaussures trouées. Tu crois que tu peux entrer ici comme ça? Va-t'en avant que je ne te chasse avec un bâton. » Mais Daniel tint bon, les poings serrés. « S'il vous plaît, dites-lui simplement que Daniel est là. Elle me connaît. Nous avons grandi ensemble dans ce village. » Le gardien secoua la tête, cracha par terre près des pieds de Daniel et dit, « Je sais qui tu es. Tout le monde connaît le fils du pauvre fermier, mais ça ne veut pas dire que tu as ta place ici. C'est la maison du chef Okoro, pas un endroit pour les mendiants. » Daniel sentit son visage brûler de honte, mais il refusa de partir. « S'il vous plaît, monsieur, dites-le lui simplement. Si elle dit qu'elle ne veut pas me voir, alors je partirai et ne reviendrai jamais. » Le gardien le regarda longuement, soupira, puis dit, « Attends ici, mais ne me reproche pas si elle te renvoie. » Quelques minutes plus tard, Blessing arriva à la porte. Elle portait une belle robe jaune qui brillait sous le soleil de l'après-midi, et des boucles d'oreilles en or scintillaient à ses oreilles. Sa peau luisait comme du miel, et ses cheveux étaient parfaitement tressés. Elle regarda Daniel avec un froncement de sourcils, les bras croisés sur sa poitrine. « Daniel, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle froidement, assez fort pour que les domestiques à proximité l'entendent. Les mains de Daniel tremblèrent tandis qu'il parlait, la bouche sèche et la voix tremblante. « Blessing, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, pouvons-nous parler en privé ?» Blessing regarda autour d'elle les domestiques qui s'étaient rassemblés, chuchotant et pointant du doigt. Elle aimait l'attention. « Parler de quoi ?»
Nous n'avons rien à nous dire, Daniel. Daniel prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Blessing, je sais que je ne suis pas un homme riche. Je sais que mes vêtements sont vieux et mes chaussures usées. Je sais que je n'ai ni voiture ni grande maison, mais je t'aime depuis de nombreuses années. Mon cœur ne bat que pour toi. Chaque matin, quand je me réveille, tu es ma première pensée. Chaque soir, avant de m'endormir, je prie pour toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je promets de travailler dur. Je bâtirai un avenir pour nous. Je n'ai peut-être pas d'argent maintenant, mais j'ai de la détermination. J'ai de la force. J'ai de l'amour. S'il te plaît, Blessing, donne-moi juste une chance. Un instant de silence s'installa. Les domestiques cessèrent de chuchoter. Même le gardien attendait sa réponse. Puis, Blessing rit. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un rire dur et cruel, tranchant comme un couteau. Daniel, es-tu fou, dit-elle fort, pour que tout le monde l'entende. Tu crois que l'amour suffit? Tu crois que j'épouserai un pauvre fermier qui sent la sueur et la terre? Regarde-toi. Tu n'as rien. Pas de maison, pas de voiture, pas d'argent. Que peux-tu m'offrir? La souffrance, la faim, la honte. Le cœur de Daniel se brisa en 1000 morceaux. Il essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ses yeux brûlaient de larmes non versées. Blessing continua, sa voix montant à chaque mot. Elle voulait l'humilier complètement. Crois-tu que je me lèverai à l'aube pour aller chercher de l'eau à la rivière? Crois-tu que je laverai des vêtements jusqu'à ce que mes mains saignent? Crois-tu que je cuisinerai sur du bois et vivrai dans une maison en terre? C'est ce que la pauvreté apporte, Daniel. Et je ne suis pas une femme qui mangera des pierres et boira des larmes. J'ai besoin d'un homme qui puisse me donner la vie que je mérite. Un homme avec de l'argent, du statut, du pouvoir. Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. Les domestiques rirent. Le gardien secoua la tête. Daniel resta là, figé, tout son corps tremblant. Mais Blessing n'avait pas fini. Elle s'approcha de lui, les yeux froids et impitoyables. Daniel, retourne à ta ferme. Retourne à ta pauvreté. Retourne auprès de ta mère malade et de tes sœurs sales. Tu n'es pas digne de te tenir à ma porte. Tu n'es pas digne de respirer le même air que moi. Et si jamais tu reviens ici, je dirai à mon père de te faire battre et chasser de ce village. Comprends-tu? Les lèvres de Daniel bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Sa vision se brouilla tandis que les larmes emplissaient ses yeux. Il hocha lentement la tête, se retourna et s'éloigna. Derrière lui, il pouvait entendre le rire de Blessing mêlé aux voix moqueuses des domestiques. Le gardien lui cria, « Pauvre garçon. Maintenant, tu connais ta place. Reste loin des gens qui sont au-dessus de toi. » Daniel marcha sur la route poussiéreuse, la tête basse, les épaules tremblantes. Ceux qui le voyaient chuchotaient et le montraient du doigt. La nouvelle de son rejet se répandit dans le village comme une traînée de poudre. En soirée, tout le monde était au courant. Cette nuit-là, Daniel s'assit seul dans sa petite chambre. Les murs étaient fissurés, et le toit fuyait quand il pleuvait. Sa mère dormait sur un fin tapis dans la pièce voisine, et ses sœurs partageaient un lit recouvert d'un vieux pagne. Il fixa le plafond fissuré et murmura pour lui-même, les larmes coulant sur son visage, « Blessing. Tu m'as jugé sur ce que je n'ai pas. Mais un jour, je te montrerai ce que je peux devenir. Un jour, tu regretteras les mots que tu m'as dit aujourd'hui. Non pas parce que je veux te faire du mal, mais parce que tu verras que tu avais tort. Tu verras qu'un homme ne vaut pas par ce qu'il possède, mais par son cœur et sa détermination. » À partir de ce moment, Daniel fit un vœu. Il se relèverait. Il travaillerait plus dur que tout autre homme du village. Il laisserait la pauvreté derrière lui, non par vengeance, mais pour prouver qu'un homme ne vaut pas par sa condition présente, mais par sa détermination et son caractère. Le lendemain matin, Daniel se réveilla avec un nouveau feu en lui. Il alla voir le doyen du village, un vieil homme sage nommé Papa Euzède. Papa Euzède était respecté dans toute la région. Il avait beaucoup voyagé et vu beaucoup de choses dans sa longue vie. Daniel le trouva assis sous un grand manguier, fumant sa pipe et regardant les enfants jouer.
Papa, je veux te parler, dit Daniel en s'inclinant respectueusement. Papa EZ le regarda avec des yeux bienveillants. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé chez le chef Okoro. Assieds-toi, mon fils, dit-il doucement en tapotant le sol à côté de lui. Daniel s'assit, pendant un long moment, ne dit rien. Puis il parla, sa voix ferme malgré la douleur dans son cœur. Papa, je veux quitter le village. Je veux aller en ville et trouver du travail. Je veux changer ma vie. Je ne peux plus rester ici. Chaque visage que je vois me rappelle ma honte. Chaque chuchotement que j'entends parle de mon rejet. J'ai besoin de partir. Papa EZ tira sur sa pipe et souffla la fumée dans l'air. Il étudia attentivement le visage de Daniel. Mon fils, la ville n'est pas un endroit facile. Beaucoup de jeunes y vont avec des rêves et reviennent les mains vides et l'esprit brisé. La ville est cruelle. Elle te mettra à l'épreuve. Elle te brisera. Elle te tentera de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Il marqua une pause et regarda Daniel droit dans les yeux. Mais je vois quelque chose de différent dans tes yeux. Je vois du feu. Je vois de la détermination. Je vois un homme blessé, mais pas détruit. Si tu es vraiment déterminé, alors pars. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais ta mère et tes sœurs qui dépendent de toi. Et surtout, ne laisse jamais l'argent changer ton cœur. L'argent peut construire des maisons, mais il peut aussi construire des murs autour de ton âme. Comprends-tu? Daniel hocha la tête, les yeux humides. Je promets, papa. Je me souviendrai. J'enverrai de l'argent à la maison. Je m'occuperai de ma famille. Et je ne deviendrai jamais comme ceux qui méprisent les pauvres, car je sais ce que c'est que d'être méprisé. Papa EZ sourit et posa sa main ridée sur l'épaule de Daniel. Alors pars, mon fils. Pars avec ma bénédiction. Et quand tu réussiras, et je crois que tu réussiras, souviens-toi de revenir et d'aider ton peuple. La réussite n'est pas seulement pour un homme. C'est pour la communauté. Daniel se leva, s'inclina profondément et dit, « Merci, papa. Je te rendrai fier. » Cette nuit-là, Daniel annonça sa décision à sa mère. Mama Daniel était une femme fragile, usée par des années de dur labeur et de maladie. Elle était allongée sur son tapis, sa respiration faible. Quand Daniel lui dit qu'il partait pour la ville, des larmes coulèrent sur ses joues creuses. « Mon fils, murmura-t-elle, j'ai peur. Et s'il t'arrivait quelque chose? Et si tu te perdais dans cette grande ville? Et si des gens méchants profitaient de toi? » Daniel s'agenouilla à côté d'elle, tenant sa main fine. « Maman, n'aie pas peur. Je serai prudent. Je travaillerai dur et j'enverrai de l'argent à la maison chaque mois. Toi et mes sœurs ne souffrirez plus jamais. Je te le promets sur la tombe de papa. » Ses deux sœurs, Joy, 15 ans, et Faith, 13 ans, le serrèrent fort en pleurant. « Frère, ne nous oublie pas, dit Joy, la voix brisée. S'il te plaît, reviens vite. » Daniel embrassa leur front. « Je ne vous oublierai jamais. Vous êtes la raison pour laquelle je fais cela. Un jour, vous irez dans de bonnes écoles. Vous porterez de beaux vêtements. Vous ne souffrirez pas comme maman a souffert. Je le promets. » Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Daniel prépara son petit sac. À l'intérieur, il y avait 2 chemises, un pantalon, une petite Bible que son père avait laissée, et le peu d'argent qu'il avait économisé. Il regarda une dernière fois la petite maison en terre, mémorisant chaque coin. Puis il sortit dans l'air frais du matin et commença son voyage. Alors qu'il marchait sur la route du village, quelques lève-tôt le virent et chuchotèrent entre eux. Certains éprouvaient de la pitié pour lui. D'autres étaient contents de le voir partir, croyant qu'il courait après un rêve impossible. Une semaine plus tard, Daniel arriva à Lagos. La ville était immense, écrasante et terrifiante. Le bruit des klaxons, des marchands criant et des gens courant partout lui faisait tourner la tête. De grands immeubles s'élevaient vers le ciel, chose qu'il n'avait vue qu'en photo. L'odeur des gaz d'échappement, de la nourriture frite et des ordures emplissait l'air. Daniel se tenait au parc automobile avec son petit sac, ne sachant ni où aller ni quoi faire. Il ne lui restait que 3 000 nera en poche. « Excusez-moi,
monsieur, dit-il à un homme plus âgé vendant des journaux. S'il vous plaît, savez-vous où je peux trouver du travail? Je suis nouveau à Lagos. L'homme le regarda et sourit tristement. Mon jeune, tout le monde à Lagos cherche du travail. Mais si tu es fort et prêt à faire un travail dur, va sur les chantiers. Ils cherchent toujours des ouvriers. Daniel le remercia et demanda des indications. Il marcha pendant plus d'1 heure sous le soleil brûlant jusqu'à ce qu'il trouve un grand chantier. Des hommes portaient des sacs de ciment, mélangeaient du béton et posaient des briques. Un homme gros en chemise sale était assis sous une bâche, hurlant des ordres. L'homme, le contremaître, le dévisagea de haut en bas. « D'où viens-tu » demanda-t-il en mâchouillant un cure-dent. « Du village des chats, monsieur » répondit Daniel. L'homme rit. « Un gars de village, je vois ça. Tu peux porter des charges lourdes ?» Daniel hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur. J'ai travaillé toute ma vie à la ferme de mon père. Je peux porter n'importe quoi. » Le contremaître réfléchit un instant. « D'accord, je vais te donner une chance. Tu porteras des sacs de ciment du camion au bâtiment. Le salaire est faible, seulement 1500 naira par jour, et tu travailleras de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Si tu es en retard, tu ne seras pas payé. Si tu es paresseux, je te virerai. » D'accord. Le cœur de Daniel bondit. 1500 naira par jour, c'était plus qu'il ne gagnait en 1 semaine à vendre des légumes. Oui, monsieur. J'accepte. Merci, monsieur. Ainsi commença la vie de Daniel en tant qu'ouvrier du bâtiment. Le travail était dur, plus dur que tout ce qu'il avait jamais fait. Les sacs de ciment pesaient 50 kg chacun. À la fin de la première journée, ses épaules le faisaient souffrir, son dos était endolori et ses mains couvertes d'ampoules. Mais Daniel ne se plaignit pas. Il travaillait de toutes ses forces. Pendant que les autres ouvriers prenaient de longues pauses et bavardaient, Daniel continuait de travailler. Pendant qu'ils dépensaient leur argent en bière et en cigarettes à la fin de la journée, Daniel économisait chaque sou. Il trouva une petite chambre dans un quartier bondé appelé Ajaguin. La pièce était minuscule, sans fenêtre et avec un toit qui fuyait. Il la partageait avec 5 autres hommes qui ronflaient bruyamment et sentaient la sueur. Mais elle ne coûtait que 5000 naira par mois. Daniel était reconnaissant. Il envoyait de l'argent à sa mère chaque mois, comme il l'avait promis. Mais les nuits à Lagos étaient solitaires. Daniel s'allongeait sur son fin tapis, entouré d'étrangers, et pensait à la maison. Il pensait au sourire de sa mère, au rire de ses sœurs. Et parfois, malgré lui, il pensait à Blessing. Il se souvenait de son visage, de sa voix, de ses mots cruels, « Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un disque rayé. Au lieu de le rendre amer, il le poussait à travailler encore plus dur. Un soir, alors qu'il était allongé, écoutant les bruits de la ville, il murmura pour lui-même, « Blessing, tu avais tort. Je deviendrai cet homme. Non pas pour te prouver quoi que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même. » 6 mois plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Un après-midi, un entrepreneur riche nommé Monsieur Hadi visita le chantier pour inspecter les progrès. C'était un homme d'affaires à succès qui possédait plusieurs entreprises. Alors qu'il se promenait avec le contremaître, il remarqua Daniel en train de travailler. Pendant que les autres ouvriers se reposaient à l'ombre, Daniel était occupé à mélanger du béton, son corps trempé de sueur. Monsieur Hadi s'arrêta et l'observa pendant quelques minutes. Puis il appela le contremaître à l'écart. « Qui est ce jeune homme » demanda-t-il en pointant Daniel. Le contremaître répondit, « C'est Daniel, monsieur. C'est un gars de village. Il travaille ici depuis 6 mois. Il est très travailleur, jamais en retard, jamais ne se plaint. » Monsieur Hadi hocha la tête pensivement. « Fais-le venir. » Le contremaître cria, « Daniel, viens ici. Le patron veut te voir. » Le cœur de Daniel se mit à battre la chamade. Avait-il fait quelque chose de mal? Il s'essuya les mains sur son pantalon et se hâta, s'inclinant respectueusement. « Bonjour, monsieur, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. Monsieur Hadi l'étudia attentivement. « Comment t'appelles-tu? »« Daniel, monsieur. »« D'où viens-tu? »
Du village de Mécha, monsieur. Vas-tu à l'école? Daniel baissa la tête. Non, monsieur. J'ai terminé le secondaire, mais il n'y avait pas d'argent pour l'université. Monsieur Haddy hocha la tête. Je t'ai observé. Tu travailles plus dur que tout le monde ici. Pourquoi? Daniel leva les yeux, surpris par la question. Monsieur, j'ai une mère et 2 sœurs qui dépendent de moi. Je ne peux pas me permettre d'être paresseux. Chaque sac que je porte, chaque bloc que je pose est pour elles. Et aussi. Il hésita, puis continua, je veux me prouver à moi-même que je peux m'élever au-dessus de mes circonstances. Monsieur Haddy sourit. Quelque chose dans l'honnêteté et la détermination de ce jeune homme lui rappelait lui-même, des années plus tôt. Je t'aime bien, Daniel. Ça te dirait de travailler directement pour moi? J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un de travailleur et d'honnête. Le salaire sera meilleur, et tu apprendras le monde des affaires. Daniel n'en croyait pas ses oreilles. Monsieur, vous êtes sérieux? Monsieur Haddy rit. Oui, je suis sérieux. Présente-toi à mon bureau demain matin. Il tendit à Daniel une carte de visite. Daniel la prit comme si elle était en or. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il pria, remerciant Dieu pour ce miracle. Le lendemain matin, Daniel se présenta au bureau de monsieur Haddy. C'était un grand immeuble à Victoria Island, avec climatisation, sol en marbre et employés bien habillés. Daniel se sentait décalé dans ses vieux vêtements, mais monsieur Haddy l'accueillit chaleureusement. Daniel, je vais te commencer comme mon assistant personnel. Tu me suivras partout, tu apprendras comment je fais des affaires, tu rencontreras mes clients et tu géreras des documents importants. Mais j'ai besoin que tu sois honnête, loyal et travailleur. Peux-tu faire ça? Daniel hocha vigoureusement la tête. Oui, monsieur. Je ne vous décevrai pas, et il tint parole. Pendant les 2 années suivantes, Daniel travailla étroitement avec monsieur Haddy. Il apprit les contrats, les négociations, les chaînes d'approvisionnement et les marges bénéficiaires. Il apprit à parler aux clients, à s'habiller professionnellement et à se comporter avec confiance. Monsieur Haddy le traitait comme un fils, lui enseignant tout. Daniel absorbait les connaissances comme une éponge. Le soir après le travail, il allait dans une petite librairie près de chez lui et empruntait des livres sur les affaires, l'investissement et le leadership. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver. Pendant que d'autres jeunes de son âge couraient après les femmes et faisaient la fête, Daniel étudiait et planifiait. Il vivait toujours dans la même petite chambre, ne mangeait qu'un repas par jour pour économiser de l'argent, et envoyait toujours de l'argent à la maison chaque mois. Mais maintenant, il économisait bien plus. Après 2 ans, monsieur Haddy appela Daniel dans son bureau un après-midi. « Daniel, tu es avec moi depuis 2 ans maintenant. Tu as bien appris. Tu es prêt ?» Daniel fronça les sourcils, confus. « Prêt pourquoi, monsieur ?» Monsieur Haddy sourit. « Prêt à démarrer ta propre entreprise. » Daniel sentit son cœur battre la chamade. Il y avait pensé souvent, mais n'avait jamais osé le dire à voix haute. « Oui, monsieur, admit-il. Un jour, je veux avoir ma propre entreprise. » Monsieur Haddy sortit une enveloppe de son tiroir. Dans cette enveloppe, il y a un chèque de 5 millions de Naira. Ce n'est pas un cadeau. C'est un prêt. Utilise-le pour démarrer une entreprise. Rembourse-moi quand tu auras réussi. Et tu réussiras, Daniel. Je crois en toi. Les yeux de Daniel s'emplirent de larmes. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Monsieur Haddy se leva et posa sa main sur l'épaule de Daniel. Ne dis rien. Rends-moi simplement fier. Et souviens-toi, le succès ne se mesure pas à l'argent que tu gagnes, mais au nombre de vies que tu touches. Ce jour-là changea la vie de Daniel pour toujours. Il prit l'argent et lança une petite entreprise de fourniture de construction. Il loua un petit entrepôt et commença à acheter et vendre des matériaux de construction. Il était honnête, fiable et livrait toujours à temps. La nouvelle se répandit rapidement. Les entrepreneurs commencèrent à lui faire confiance. En 6 mois, son entreprise doubla. En 1 an, il avait 3 entrepôts.
En 2 ans, il avait ouvert sa propre entreprise de construction. Daniel travaillait jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Son esprit était vif et son cœur déterminé. Il traitait bien ses employés et les payait équitablement. Il se souvenait de ce que c'était que d'être pauvre, d'être méprisé, alors il traitait tout le monde avec respect. Les gens lui faisaient confiance et son entreprise croissait rapidement. 5 ans après avoir quitté le village de Mecca, Daniel n'était plus un pauvre garçon de ferme. Il était devenu un homme d'affaires à succès. Il possédait une entreprise de construction, une flotte de camions, plusieurs entrepôts et de nombreuses propriétés. Il emménagea dans une belle maison à Lekki, l'un des quartiers les plus chers de Lagos. Il conduisait une Mercedes-Benz noire et portait des costumes sur mesure. Mais malgré tout son succès, Daniel resta humble. Il n'oublia jamais d'où il venait. Il n'oublia jamais la douleur du rejet. Il n'oublia jamais sa mère et ses sœurs. Chaque mois, il envoyait plus d'argent à la maison. Il construisit une nouvelle maison pour sa mère, avec des équipements modernes, de l'eau courante et de l'électricité. Il paya les études de ses sœurs dans de bonnes écoles. Joy étudiait maintenant la médecine à l'université et Faith était en dernière année de lycée. Mama Daniel ne souffrait plus. Elle avait des domestiques, de la bonne nourriture et les meilleurs soins médicaux. Daniel s'en assurait. Mais Daniel n'oublia jamais Blessing. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, « Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. » Ces mots l'avaient poussé à des sommets qu'il n'aurait jamais imaginés. Parfois, tard le soir, après une longue journée de réunions et de transactions, Daniel s'asseyait sur son balcon, contemplant la ligne d'horizon de Lagos, et pensait à elle. Il se demandait où elle était, ce qu'elle faisait, si elle pensait parfois à lui. Mais il chassait ses pensées. Il avait tourné la page. Il s'était construit une nouvelle vie. Pendant ce temps, au village, la vie n'avait pas été clémente avec Blessing. Après le départ de Daniel, de nombreux prétendants riches étaient venus demander sa main. Blessing, sûr de sa beauté et de son statut, les avait rejetés un par un. La voiture de celui-là est trop petite, disait-elle. La maison de celui-ci n'est pas assez grande. Celui-là n'a pas assez d'affaires. Elle attendait l'homme parfait, le plus riche, le plus puissant, le plus réussi. Sa mère la soutenait. Ma fille, ne te contente pas de n'importe qui. Tu es trop belle, trop spéciale. Attends le meilleur. Et Blessing attendit. Puis, 2 ans après le départ de Daniel, un homme nommé Chef Belogan arriva au village. Il avait 45 ans, conduisait une Range Rover, portait des vêtements chers et prétendait posséder plusieurs entreprises en ville. Il était tout ce que Blessing croyait vouloir. Il était riche, puissant et respecté. Quand Chef Belogan vit Blessing, il fut captivé par sa beauté. « Chef Okoro, dit-il un soir, je veux épouser votre fille. Fixez le prix de la dot et je la paierai. » Le chef Okoro, impressionné par la richesse de Chef Belogan, accepta immédiatement. Il n'enquêta pas sur le passé de l'homme. Il ne demanda pas son caractère. Il ne vit que l'argent. Blessing était ravie. Mais enfin, pensait-elle, j'obtiens la vie que je mérite. Le mariage fut somptueux. Tout le village y assista. Blessing portait la plus belle robe de mariée importée de l'étranger. Il y avait abondance de nourriture et de boissons. Des musiciens jouaient et les gens dansaient. Le chef Okoro était fier et Mama Okoro rayonnait de joie. Vous voyez, disait Mama Okoro aux femmes au mariage, j'ai dit à ma fille d'attendre le bon homme. Maintenant, voyez comme Dieu l'a béni. Mais le mariage avec Chef Belogan n'était rien de ce que Blessing avait imaginé. Derrière les portes closes, il était cruel et arrogant. Il avait déjà 3 autres épouses qu'il avait cachées à la famille de Blessing. Blessing était traité comme une servante dans son propre mariage. Chef Belogan rentrait ivre, lui criait dessus et parfois la battait. « Tu es ma femme, disait-il, son haleine empestant l'alcool. Tu feras ce que je dis. » Blessing pleura de nombreuses nuits, mais elle ne pouvait pas retourner chez son père. Ce serait une honte. Que diraient les gens? Qu'elle n'avait pas su gérer son mariage. Alors, elle endura, espérant que les choses s'amélioreraient, mais elles empirèrent. En 2 ans, les affaires de Chef Belogan commencèrent à s'effondrer.
Il s'avéra que la plupart de sa richesse était de l'argent emprunté et des mensonges. Il devait de l'argent à beaucoup de gens. Les créanciers venaient à la maison exiger le paiement. Chef Belogan joua le peu d'argent qui restait. Il vendit ses voitures, ses propriétés, tout. Blessing, qui vivait autrefois dans le luxe, luttait maintenant pour manger. Ses belles robes devinrent des haillons. Sa beauté s'estompa à cause du stress et de la faim. Les autres épouses se moquaient d'elle. « Tu croyais être spéciale, disait-elle en riant. Et maintenant, tu vois, tu es comme nous, tu souffres. » Et pire encore, un matin, Blessing se réveilla pour découvrir que Chef Belogan était parti. Il avait fait ses bagages pendant la nuit et avait disparu, la laissant sans rien, si ce n'est la honte et les dettes. Le propriétaire la chassa de la maison. Elle n'avait nulle part où aller. Brisée, humiliée et sans le sou, Blessing retourna chez son père. Mais les choses avaient changé là-bas aussi. Le chef Okoro, autrefois riche, avait connu des temps difficiles. Une mauvaise gestion, de mauvais investissements et des dépenses excessives l'avaient ruiné. La grande maison aux portes en fer était maintenant vieille et délabrée. Les voitures avaient été vendues. Les domestiques étaient partis. Le chef Okoro lui-même avait mal vieilli, sa santé déclinant. Quand Blessing arriva à la porte, son père la reconnut à peine. Elle était maigre, les yeux creusés, les vêtements en lambeaux. « Père, murmura-t-elle en tombant à genoux, pardonne-moi. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. » Le cœur du chef Okoro se brisa. Il avait été si fier, si sûr que sa fille avait fait le bon choix. Maintenant, il voyait la vérité. « Entre, ma fille, » dit-il doucement en l'aidant à se relever. Mama Okoro pleura en voyant l'état de Blessing. « Qu'est-ce que cet homme t'a fait » gémit-elle, mais il n'y avait pas de réponse, seulement des larmes. Blessing s'assit dans la même cour où elle avait autrefois rejeté Daniel. Elle fixa le sol poussiéreux, l'esprit rempli de regrets. Elle pensait souvent à Daniel, se demandant où il était, s'il pensait parfois à elle. Elle se souvenait de ces mots, « Je t'aime depuis de nombreuses années. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Elle se souvenait de sa réponse, « Tu n'es pas cet homme. Tu ne le seras jamais. » Maintenant, ces mots la hantaient. Elle avait choisi la richesse, et cela ne lui avait apporté que de la souffrance. Elle avait rejeté l'amour, et maintenant elle n'avait rien. Elle pleura de nombreuses nuits seule dans sa petite chambre. Dieu, priait-elle, si je pouvais revenir en arrière, je choisirais différemment. J'ai été si sotte, si aveugle. Un jour, environ 7 ans après le départ de Daniel, un messager arriva au village avec une nouvelle choquante. Un riche homme d'affaires de Lagos venait rendre visite au village. Il était né ici, dit le messager, et il voulait redonner à la communauté. Les villageois se rassemblèrent, excités. Qui pouvait être cet homme? Certains devinaient que ce pouvait être le fils de quelqu'un qui avait réussi à l'étranger. D'autres pensaient que ce pouvait être un politicien en quête de voix. Papa EZ, maintenant beaucoup plus âgé et marchant avec une canne, sourit en sachant, mais ne dit rien. Les anciens préparèrent un accueil grandiose. Ils nettoyèrent la place du village, installèrent des tentes et disposèrent des chaises. Les femmes préparèrent de la nourriture. Les enfants répétèrent des chants de bienvenue. Tout le village bourdonnait d'anticipation. Le jour dit, tôt le matin, les gens se rassemblèrent sur la place du village. Ils attendirent sous le soleil brûlant, tendant le cou pour voir qui arriverait. Puis, vers midi, ils l'entendirent. Le bruit de moteurs, plusieurs moteurs. Un convoi de voitures de luxe entra dans le village, mené par une Mercedes-Benz noire étincelante. La poussière s'éleva tandis que les véhicules se garaient sur la place du village. Les villageois retinrent leur souffle. Ils n'avaient jamais vu de telle voiture. Les portes s'ouvrirent et en sortirent des hommes bien habillés en costume. Les gardes de sécurité descendirent en premier, scrutant les alentours. Puis, de la Mercedes-Benz, un homme grand et bien habillé émergea. Son costume était impeccable et parfaitement taillé. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Sa présence imposait le respect. Il portait des lunettes de soleil et se déplaçait avec une confiance tranquille. Les villageois chuchotaient entre eux, essayant de le reconnaître. Qui est-ce? Je ne sais pas.
Il a l'air important. Peut-être qu'il est du gouvernement. Puis papa EZ, debout à l'avant avec les autres anciens, plissa les yeux. Il regarda attentivement le visage de l'homme, sa démarche, ses manières. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il s'avança lentement, sa canne tremblant dans sa main. « Daniel, murmura-t-il, la voix tremblante, est-ce toi ?» L'homme retira ses lunettes de soleil et sourit chaleureusement. « Oui, papa. C'est moi. Je suis rentré à la maison. » Tout le village explosa. Les gens crièrent d'incrédulité. « Daniel, le fils du pauvre fermier, ce n'est pas possible. Est-ce le même garçon qui est parti d'ici il y a 7 ans ?» Les femmes ululèrent. Les enfants coururent excités. Les jeunes hommes le regardèrent avec admiration. Daniel s'avança et s'inclina respectueusement devant papa EZ, comme il l'avait fait des années plus tôt. Les yeux de papa EZ se remplirent de larmes. « Mon fils, dit-il, la voix tremblante, tu es parti d'ici sans rien. Maintenant, regarde-toi. Dieu t'a vraiment béni. » Daniel sourit humblement. « Papa, c'est ta bénédiction et ta sagesse qui m'ont soutenu. Je n'ai jamais oublié tes mots. » Le chef Okoro, debout dans la foule, sentit ses jambes flageoler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément sa fille. Blessing se tenait à l'arrière de la foule, partiellement cachée derrière d'autres femmes. Quand elle entendit le nom de Daniel, son cœur s'arrêta. Elle se fraya un chemin à travers la foule pour mieux voir. Et quand ses yeux tombèrent enfin sur lui, elle se figea complètement. Ses mains se mirent à trembler, sa respiration se bloqua dans sa gorge. Ce ne pouvait pas être réel. Ce ne pouvait pas être le même Daniel qu'elle avait rejeté. Le même garçon qui s'était tenu à sa porte, suppliant d'amour. Le même homme qu'elle avait humilié et renvoyé. Mais c'était bien lui.